J'aimerais que tu me parles un peu de cette aventure Tomac, Ouais. qui est un gros morceau et qui a un peu donné le ton de Mohawk. C'est quoi l'histoire de Tomac en France? Alors, l'histoire de Tomac en France, donc on commence, première marque qu'on fait, on commence à, finalement, au bout de 6 mois, 8 mois, on commence à faire quand même des ventes qui sont plutôt correctes. Si je dis pas de bêtises, au bout de quasiment 18 mois, on fait à peu près 120, 130 vélos. Pour une marque qui vient quand même de nulle part, que personne distribuait et qu'au final quasiment personne connaissait. Donc on arrive à convaincre quelques fous à stocker des Tomac dans leur magasin, qui étaient, la réalité c'était quand même vraiment des super vélos, une belle marque, et donc pour le coup on vendait quand même une part de rêve. Après pas très connu, mais on vendait quand même une part de rêve. Donc on avance avec Tomac. Concrètement, c'est une marque où à l'époque, il y avait 3 personnes qui travaillaient pour la marque aux États-Unis, donc c'était un tout petit truc. Et, euh, et un jour, Joel Smith, donc le patron de la boîte, donc qui exploitait le nom Tomac, me dit écoute, ta commande, là, ça va être un peu compliqué, je peux pas vraiment te l'envoyer. Je lui dis écoute, pourquoi tu peux pas nous envoyer les vélos? Là, on n'a plus rien, on a vraiment besoin que tu nous livres. Et là, il me dit non, mais en fait, on n'a plus d'argent. On peut pas payer les vélos à l'usine. Ah. Je dis ouais, là, c'est la merde là. Là où tu commences à vendre quelques vélos, là le gars il te dit bon, au final, on n'a plus d'argent. Tu te dis bah en fait, la marque elle est morte. C'est la seule marque que tu vends, grosso modo. T'es là, bon, ok. Et bah, je raccroche. J'étais abasourdi. Je me dis bah là. Ok, bon bah Mohawk c'est fini quoi. Je vais vers mes associés, je leur explique. Et là ils me regardent, ils me disent ah ouais déjà que c'était pas simple. Non là c'est vraiment la merde là. Et je ressors, le moral au fond des chaussettes, je les vois en train de discuter entre eux. Ils me disent ouais, viens voir, on a quelques questions à te poser. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Ils ont besoin de combien? Je lui dis j'en sais rien. Je lui dis là les vélos sont bloqués, ils ont besoin d'argent, mais j'en sais rien. Il me dit, bah, tu le rappelles, tu lui demandes combien il lui faut d'argent pour pouvoir continuer, pour pouvoir libérer cette commande et pour potentiellement continuer à développer la marque et à continuer la marque, quoi. Je le rappelle, il me dit, bah, écoute, voilà, il me faut tant d'argent, ça va permettre de relancer la marque. Pourquoi tu me poses cette question? Et je lui dis, bah, écoute, mes associés sont intéressés et tout. On en rediscute, on avance. Mes associés disent, écoute, on va faire un truc super simple. En gros, on est mort. Mohawk, sans Tomac, on est mort. Du coup, tu lui proposes 250 000 euros. À l'époque, c'était 250 000 ou 300 000 euros, quelque chose comme ça. Tu lui proposes 300 000 euros et on veut la moitié des parts de la société. Je rappelle le gars, je lui dis écoute, 300 000 euros, la moitié des parts de la société et c'est parti, on y va. Il dit ah bah je sais pas, il faut que je réfléchisse parce que est-ce que ça va suffire, etc. Mais associé dit non, écoute, c'est 300 000 euros. Là, on fait tapis concrètement. Mohawk, après, il n'y a plus rien. Il dit on tente le tout pour le tout et on y va. Et voilà. Et on arrive à trouver un accord. Rock d'Azur 2022, si je dis pas de bêtises. 2012, exactement. Rock d'Azur 2012. On signe le contrat en visio avec l'avocat de Tomac et on rachète 50% des parts de la société et nous voilà repartis, on reçoit les vélos et là tu te dis bon écoute c'est génial et nous on a l'impression de passer pour des héros. On avait créé la société il y a 2 ans et là tu te dis on est propriétaire d'une marque de vélo, quand bien même pas ultra connue mais quand même la classe et voilà donc ça c'est l'histoire Tomac. Puis en tant que passionné, t'as quand même 50% de Tomac. Enfin, C'est ça, c'est quand même, tu dis ouais, on a quand même 50% de Tomac, et là ça commence à résonner un peu, quoi. les Et on se dit, Américains. c'est ça, et là tu te dis, tu vas arriver en magasin, tu vas dire non, c'est un peu aussi notre marque, c'est un peu la classe, quoi. Bon, la réalité, elle était un peu différente, c'est qu'en fait, au bout de grosso modo 4-5 mois, même scénario, une commande qui doit partir, il me rappelle, il me dit écoute, la commande elle peut pas partir, là on n'a plus d'argent. Non, je lui dis c'est une blague ou j'explique à mes associés, ils me disent ah non mais là il s'est foutu notre gueule là. Ouais, je lui dis écoute là, ouais, apparemment ça pue vraiment. Là pour le coup, c'était mort. Plus rien à faire. Il avait dilapidé l'argent en l'espace de 4-5 mois, il n'y avait plus rien. Bon, au final, il est quand même parti en vacances avec cet argent-là, il s'est fait plaisir.
On n'a pas investi dans le gaz, lui s'est fait plaisir. Il avait remboursé le crédit de sa maison avec l'argent, enfin une histoire de malade. Donc là, plus d'argent, plus de Tomac. Et là, tu te dis, bon, là, je pense que c'est plié l'histoire. Et là, mes associés me disent, écoute, il faut que tu trouves une solution. Concrètement, on n'a plus de thunes, plus de marque. Là, c'est vraiment la merde. Et tu te dis, bon, écoute, moi, j'avais pas d'idée. Et tu te dis, déjà, on a galéré à trouver ces marques-là, personne ne voulait travailler avec nous. Et là, tu dis, c'est reparti, on va à l'Eurobike.